La Commune de Paris, tentative d'instauration d'une république ouvrière réprimée dans le sang par Adolphe Thiers, c'est ce traumatisme de l'histoire de France, modèle des révolutions communistes du XXe siècle, que le cinéaste britannique Peter Watkins a voulu ressusciter dans un film très original, qui se présente comme un reportage réalisé à l'époque par la télévision versaillaise, c'est-à-dire la télévision des adversaires de la Commune. Pour vous donner une vague idée du principe, c'est un peu comme si les émeutes de l'automne 2005 étaient racontées par Jean-Pierre Pernaut. Il y a 3 versions, parce qu'il y en a une de 5 heures, celle de cinéma de 3h30 et une de 10 heures. De 10 heures, voilà. Ouais. Bon, tourné en 1999, La Commune, Paris 1871, est le dernier film de Peter Watkins, mais pas le moins fou, n'est-ce pas ? C'est à moi donc de dire toute mon admiration pour ce film, La Commune de Peter Watkins. L'idée, c'est effectivement cela. C'est-à-dire d'abord comment reconstituer quand on n'a pas beaucoup d'argent. C'est très clair, hein, il manque de moyens. L'histoire de la commune, sa chronologie. Donc il a tourné ça dans un hangar, dans un décor reconstitué. D'ailleurs, c'est la séquence d'ouverture du film. Il nous montre dans quel état est le décor à vide. Et on voit bien qu'effectivement tout ça est très abstrait. Voilà, il a 2-3 rues, 2-3 intérieurs, une grande place publique et tout se jouera là-dedans. Donc voilà, on va regarder par exemple un point écrit qui illustre cela. C'est l'utilisation à la fois de la concession à la caméra, qui est très utilisée maintenant dans la télévision, et puis du plan séquence, c'est-à-dire cette manière de caméra à l'épaule, suivre les personnages anonymes dans le bruit et la fureur que présente la commune à cette époque-là. C'est vrai qu'ici, dans le 11e arrondissement, les familles comme nous, il n'y en a pas beaucoup en fait. Parce qu'il y a beaucoup de chômage, et moi c'est vrai que je me sens quand même comme étant privilégiée. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui recherchent du travail. Moi, à l'atelier, tous les jours, j'en vois passer et ça me fend le cœur de ne pas pouvoir faire quelque chose pour elles. Mais bon, moi, je ne peux pas faire autrement que travailler. Si je leur donne ce que je fais... Qu'est-ce qui se passe ? On a un peu coupé, mais c'était un plan séquence qui suivait donc cette femme sortant de chez elle, apprenant peu à peu que l'armée dite officielle française allait récupérer les canons dont s'étaient emparés les Parisiens pour la commune. Et voilà, on est vraiment sur le principe de vous y êtes, on suit, caméra, les gens vont intervenir au fur et à mesure qu'ils rentreront dans le cadre, s'ils ont quelque chose à dire. C'est le bruissement, voilà, c'est la proximité avec l'histoire qui se met en marche. Mais Peter Watkins ne s'arrête pas là. Il ne fait pas juste une reconstitution comme ça avec une bonne idée de plan séquence un peu systématique. Il s'interroge sur le rôle des médias. Et comme vous l'avez dit, il y a une télévision à l'époque qu'il invente, qui est la télévision officielle versaillaise, qui a donc un sens très très particulier pour restituer les événements. Et on a choisi un extrait justement qui met en évidence cette interrogation sur le rôle des médias dans la restitution de l'histoire et dans la constitution de sa mémoire. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est pour les jeunes qui nous regardent, qui vont croire que la télé existait à cette époque-là. Il faut leur dire non, ça a été inventé plutôt pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, par les nazis. Allons-y. Télévision nationale Versailles, dernière heure. D'après les nouvelles qui nous parviennent de Paris, de graves désordres viennent d'éclater dans la capitale à la suite d'une manœuvre de la troupe pour saisir les canons illégalement détenus par la garde nationale. 2 de nos généraux, Lecomte et Clément Thomas, seraient retenus prisonniers par la foule. Leur jour serait en danger. De graves désordres voilà, viennent... Le message officiel de la télévision versaillaise, mais vu maintenant du côté de ceux à qui il s'adresse, soi-disant. Illégalement détenus par la garde nationale. 2 de nos généraux, Lecomte et Clément Thomas, seraient retenus prisonniers par la foule. Ça c'est pas vrai. J'aimerais bien savoir quelque chose. Moi j'aimerais bien savoir comment ils peuvent reprendre les canons sans amener de chevaux. Ils sont parisiens. Alors je vais imiter le présentateur. Bonsoir. Il y a à présent un ennemi du peuple qui va médire de ce monument. N'est-ce pas, Yannick ? Non, mais c'est vrai que le film, il a tout pour me faire fuir. Moi, séance tenante, hein, c'est un cinoche d'auteur tourné dans un hangar, très pédago, très didactique. Moi, pour le coup, tu vois, la présentation du hangar, comme tu le dis au début, c'était genre le truc qui avait envie de me faire fuir direct. L'acteur qui vient se présenter en tant qu'acteur, qui va dire le rôle qu'il va jouer, puis une espèce de voix off dans les décors qui dure 3 plombs. Bon, ça donne envie de se flinguer. Et pourtant, dès qu'il commence à utiliser ces parallèles entre ces images télévisuelles, il y a vraiment quelque chose de très chouette là-dedans. C'est que il y a ce côté didactique sur l'histoire, mais il y a aussi, au-delà même, tu vois, de ce que tu dis, constitution de la mémoire, tout ça qui est très très juste, il y a cette mise en exergue des
du potentiel de manipulation, mais j'entends par le montage, par le regard, par cette façon de capter les émotions épidermiques. Il y a un truc qui est hyper intéressant quand même dans ce film, c'est un film sur le pouvoir et sur la mainmise des médias sur les gens. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a plusieurs lectures. On a la lecture de l'histoire telle que nous la connaissons tous, hein, les événements de la Commune, point, sans le film. Ensuite, on a les événements du film qui se déroulent sous nos yeux. On a l'interprétation par la télé officielle et on a l'interprétation par la télé du peuple. Donc ça fait 4 versions. Du coup, nous sommes constamment renvoyés à notre condition de spectateur et donc à avoir forcément un avis critique par rapport aux 4 choses qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et c'est ça qui est hyper intéressant par rapport au discours vraiment de manipulation des médias. Même le film lui-même pourrait nous manipuler. Et c'est là où on est vraiment amené à choisir et à construire notre propre rapport à ce morceau de l'histoire et à comment on le transporte aujourd'hui, quoi. Et en plus, il y a un mélange d'acteurs professionnels et amateurs qui donne plus de véracité, comme souvent. Jackpot, as-tu du sang sur les mains? Est-ce que tu t'interroges sur tout ça? Oui ou merde?